Hop. Alors, t'es en train de te dire qu'est-ce que je suis en train de foutre. Et en fait, j'ai eu la bonne idée de, de jouer à des jeux et de faire des vidéos en fait. Et que pour toi, tu vois. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça? J'en ai aucune idée. En fait, j'ai eu la bonne idée de comment, de pourquoi. Putain, c'est bizarre de s'enregistrer en vrai. Alors, on va commencer par quoi? Je vais dire comment j'ai eu l'idée déjà. Euh, En gros, je payais un abonnement Xbox, Xbox Pass. En gros, c'est pour avoir accès à des jeux. C'est un abonnement pour avoir accès à des jeux. Et en fait, je me rendais pas compte, mais il était toujours actif parce que je l'avais pris pour jouer à des jeux avec toi. Et, euh, et bref, il s'est renouvelé. Et je me suis dit, putain, bon, il faut que j'enlève. Donc je l'ai enlevé. Et là, aujourd'hui, il y a eu peut-être 2 heures où je me suis dit, ok, pendant 2 heures là, je sais que j'ai rien à foutre. Autant je vais pas sur l'ordi, autant je vais installer un petit jeu, je sais pas. Et j'ai trouvé ce petit jeu. Apparemment, c'est un jeu d'énigmes. Ok. Donc je l'installe. Enfin, je le laisse à télécharger, je l'ai. Je joue, je sais pas, je dirais 5 minutes. Et je me dis, putain, en vrai, ça me fait un peu chier de pas pouvoir partager ça avec toi parce que je pense que c'est un jeu que tu aimerais bien. Et, euh, et puis même de passer un peu de temps avec toi ou j'en sais rien. J'avais déjà l'idée de me dire pourquoi de ne pas filmer un peu mon séjour à Malte et de faire des vidéos pour que tu vois un peu, même si t'es pas là, au moins tu peux voir les vidéos. Même si je te raconte mes journées, bah tu les vois pas, tu vois. Et je me suis dit pourquoi pas. Bah là, peut-être commencer avec ça, parce que avec les jeux vidéo, parce que je sais qu'il y a des moments où je passe du temps dessus pour se détendre et être un peu tranquille. Et, euh, et du coup voilà, je me suis dit ça serait une bonne idée. Voilà. Et euh, du coup voilà. Bon, déjà, il n'y aura pas de montage, je pense. Parce que déjà, j'ai la flemme. Et au-delà de la flemme, c'est surtout, je crois, que j'ai pas le temps de faire du montage. Même si ça pourrait être sympa. C'est pas un truc qui me déplairait, je pense, d'en faire. Mais si je vois que c'est trop bordel, que j'arrive vraiment, que les vidéos elles sont pas. On peut pas les regarder inaudibles, j'en sais rien. Ouais, je pense que j'en ferai, mais bon. Là, c'est un crash test un peu, on va voir. Je me dis que peut-être de temps en temps, comme ça, quand t'as pas envie de regarder YouTube parce qu'il y a rien, t'as envie de regarder un truc mais tu sais pas quoi. Bah voilà, bah ou que je suis pas là, ou que je peux pas être là, bah il y a peut-être ces petites vidéos que tu peux regarder. Donc voilà, ça c'est un jeu de stratégie, enfin pas de stratégie, pardon, d'énigmes. C'est un tout petit jeu, hein, rien de foufou. Donc on va faire une nouvelle partie, commencer une nouvelle partie. Réinitialisera votre progression actuelle, oui. Donc voilà, normalement là, tout est censé marcher. Bon, j'ai fait un petit test avant de lancer une partie. Enfin, avant de refaire la partie, pardon. Pour voir si ça fonctionnait, mais normalement là, il y a tout qui fonctionne. T'es censé m'entendre, t'es censé voir, donc ça c'est cool. C'est bien brumeux quand même, hein. Bon, moi je mets en français parce que je peux te le dire en anglais, mais vas-y, attends. Lady Arabella, we are so happy to have you back at Botany Manor. Ah voilà, allez, ça y est. Nous sommes ravis de vous retrouver à Botany Manor. J'espère que vous avez passé un agréable voyage. En votre absence, je crains que le manoir n'ait subi quelques détériorations. Mais je peux vous assurer que nous avons fait de notre mieux pour le maintenir en ordre. J'espère que ça ne perturbera pas vos recherches aujourd'hui, Bennett. Donc on a affaire à Bennett, sûrement la femme qui tient le Botanic Manor. Et nous on est Lady Arabella. Ok, très bien. Hop, y a rien derrière. Prendre le paquet. Arabella Grenier, Botany Manor. Forgotten Flora. La flore oubliée. Herbarium by Arabella Grenier. Chère Madame Green, nous vous remercions à nouveau de nous avoir fait parvenir votre manuscrit Flore oubliée. Nous vous invitons à nous renvoyer cet herbier vide une fois vos recherches terminées.
Suite à quoi, nous vous recontacterons afin de vous proposer une offre potentielle. Très cordialement, maison d'édition Mayflower. Trop bien. Flore oubliée, recherchée et compilée par Arabella Grenier, maison d'édition Mayflower. 1890. Putain. Carte. Terrain, rez-de-chaussée. Bon, ça c'est carte du manoir, j'imagine. Chapitre. Survivant de l'adversité. Ouais, après là c'est du coup où tu mets toutes tes plantes et où toutes les énigmes vont être répertoriées en gros. Ok, maintenant il est plus là, en fait il doit être dans notre inventaire, j'imagine. Ça il est joli le jeu quand même. Petit pot comme ça là. Enfin c'est pas ultra détaillé mais c'est mignon. Un nouveau départ. Nouvelle plante. Nouvelle plante à ajouter. Prendre le terreau. Les petits pots. Prendre les graines. Ok. C'est quoi? Celsius. Ça c'est la température. Tac 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 tac. Et hop on finit là, ok très bien. Ouvrir. Les vents de chauffage, ok. En tout cas c'est mignon. Carte postale de Marianne. C'est c'est la Réunion ça, je reconnais. Alors, Lady Arabella Green, très chère Arabella, au cours d'une récente promenade en Sicile, ok, je suis tombé sur l'azalée moulin, une fleur endémique de l'île. D'après les habitants de la région, son bourgeon, son bourgeon, c'est quoi? Aurait des propriétés purificatrices, mais en raison de ses exigences particulières en matière de température, c'est une plante qui ne fleurit que très rarement. Peut-être cette fleur pourrait-elle t'aider à résoudre le problème du smog, du smog qui pollue ton jardin d'hiver. Ton amie et consoeur Marianne. Ok Marianne, t'as une belle écriture. Hein. Moi j'écris pas comme ça, hein. Déjà j'arrive pas à lire. Ok très bien. Some set falls victim to industrial smog. Ah putain. En fait ça vient d'une usine. Ok. Les indices importants sont ajoutés à l'herbier, à partir duquel vous pouvez ensuite les attribuer à des plantes. Si vous êtes bloqué dans le jeu, passer les indices en revue peut vous aider à organiser et valider vos recherches. Très bien. Azalée moulin, donc ça c'est la plante qu'on doit... Ah putain, fleur oubliée, ouais bah en fait on va tout restaurer. J'aimerais faire pousser de l'azalée moulin pour filtrer l'air de mon jardin d'hiver, mais je dois d'abord me renseigner sur les exigences en matière de température indice. Je n'ai pas renseigné tous les indices. Ah du coup on a la carte postale. Ok très bien. Ah ah, I can barely see. On n'y voit pas 2 mètres. les, con- les conducteurs d'omnibus refusent de travailler. Ah ouais. Ok, très bien. Tableau de température. Espagne, Portugal, France, Grèce, Sicile, Maroc. Très bien. Donc frère de prairies, des champs, côtières, volcaniques, sylvestres. Ok, très bien. Et là, fleurs sauvages, c'est donné là. Azalée, moulin, fleurs volcaniques. Donc ça, c'est les beaux indices qu'on a. Donc là, après, il y avait quoi d'autre? Fritillaire, c'est quoi ces noms de fou? Juste la jonquille que je connais moi. Qui est très bien, donc là, ici, tac 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 tac. Volcanique, 60 degrés. Elle est jolie, hein. J'aime bien elle. Ok. Donc là, instruction de placer le pot sur une soucoupe, remplir le pot de terreau, planter une graine, arroser la graine. Ok, on prend pour un débile dans le jeu, j'ai compris. Prendre les graines. Ah, une petite graine, elle est là. Elle est stylée la graine, en vrai. Ah mais attends, ajouter les indices. Bah ouais, je rajoute les indices. Ok. Merde. Oula. Ok. Bon. Du coup, terreau. Ah, elle est là. Planter une... Ouais, je la plante. Je l'arrose.
Ah, et du coup, ça, c'est les trucs température. Donc, faut que je la mette à 60. Tac. 60. Je la prends. Oh, je peux l'examiner. Petit dessin là. Ok, pas mal, pas mal. Ok, très bien. Et là, suite tuyau. Donc, je la pose là. Ouvrir. Mais non. Ah, c'est vraiment. Ce jeu me prend pour un foilier, un vrai con. Oh là là. Ah bah là, je suis content. Là. Et voilà. Ouais, magnifique. Ok, j'aime bien ce jeu. À l'état naturel, la saline pousse généralement sur sol volcanique. C'est pourquoi elle requiert une température de sol de 60 degrés. Son bourgeon représente des propriétés purificatrices, ce qui permet à la fleur de filtrer jusqu'au smog le plus dense. Putain, bah, elle est trop chiée cette plante. Elle tourne et tout, c'est une dinguerie. Ah, les plantes qui tournent. Ah bah là c'est. Ah bah là on est bien là. Ah, c'est beaucoup mieux là déjà. Oh, je peux zoomer. Ah bah là, je suis content là. Ok, très bien. Ah oui. Ah ouais, bah là on se régale là. Ah ouais. Ah ouais, là je suis content là, c'est pas mal. En fait il y a plein. Ouais, ok, mais je comprends pas, ok. Livre de dessin. Livre des dessins, pardon. Mais. Ouais. Dessiner la nature. Ouais, ok. Je peux pas le prendre, je peux rien faire avec. Ok. Livre des dessins. Petit bâton. On peut pas s'asseoir. Bah franchement je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'année hein, jusqu'à là. Tu peux t'asseoir sur un banc, tu peux juste regarder. Petite fleur là. Ah bah attends, je crois que je dois te répondre. Bien arrivé, ok, ça marche. Ah oui, pour précision, on est le mardi 9 juillet, il est 19h. Là je suis censé travailler en vrai, je suis censé faire des trucs. Mais je me suis dit, je sais pas, je vais faire ça. Oh, petite porte, petite musique, une bite. Ah oui, ça ressemble un peu, hein, je sais pas. Ça bug là-bas. Oh. Ah ouais. Ah, il rigole pas du tout là. C'est trop beau. C'est Instagrammable. Et ça, c'est quoi? Je vais aller là-bas aussi. Là, je suis sûr, ils vont pas me laisser ouvrir. Ah, je les connais. Je les connais, ces développeurs de jeux vidéo. Et du coup, on va passer par là. Putain, encore une bite. Jésus-Christ. En vrai, ça ressemble pas. Botany Manor. Home of the Green. Quoi? Résidence de la famille Greenier? Mais attends, mais c'est. Je comprends pas là. Prendre la clé. L'entrée du. Ok. Je suis occupé avec mes recherches. Veuillez laisser les paquets dans la loge et faire sonner la cloche, merci. Bah, c'est moi qui écris ça. Alors, je crois que je suis complètement con là. C'est pas moi là. Anna. Enfin. Arabella là? C'est pas moi? En fait, c'est. Je rentre dans mon âme. Je comprends pas, j'ai l'impression. C'est beau. Pourquoi il y a. Putain, la fontaine, vas-y.
pourquoi elle envoie pas des jets? Moi j'aime bien entendre le bruit de l'eau qui éclabousse et tout. Moi franchement c'est un truc que je kiffe là, ça. Je sais pas, ça le fait pas là. En train de me saouler. Attends, juste. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Non, ça change rien. Non, ça change rien. Enfin, c'est voir pire en fait. Ok, ça marche. Là, il y a quoi? Oh, petite tasse, on peut s'asseoir. Petite canne. Je peux zoomer sur la canne. C'est quoi ce jeu de fou là? Alors, My Dear Friend, Clover Gardens. D'accord. Clover Gardens, donc c'est d'un autre endroit. Ma chère amie, bonne chance pour ton voyage. J'aurais adoré me joindre à toi, comme dans notre jeunesse, mais je vais devoir me contenter de tes récits à notre prochaine rencontre. Je n'oublierai jamais ce passage de Maria Jackson que tu m'as un jour cité. En observant une gravure, nous nous soumettons à la compétence des autres, tandis qu'en botanique, comme tout le reste, nous ne pouvons guère progresser si nous ne découvrons pas par nous-mêmes. Il est donc important que tu partes découvrir des spécimens intéressants par toi-même. Tu es une véritable inspiration. J'ai hâte de t'écouter, ton ami toujours Éléonore. C'est une craque, Éléonore. Bah après, une canne. Alors je comprends, chapeau canne, il y a un style, mais... En fait, on parle avec une bergère, quoi. C'est... Ok, on peut ouvrir cette porte. Verger. Elle secoue la porte, quand même. Ok. Bon, on peut pas passer par là, parce qu'on n'a pas d'accès. Il y a des petites investigations. J'imagine on peut s'asseoir encore. Très bien. Moi je regarde un peu de partout. Ok. Oh. De l'eau qui coule. Écrit quoi? Verrouillé de l'autre côté. Ah. Putain, il y a beaucoup de... Un peu de... Ah. Oui, oui, allez, il y a une table qui me bloque. C'est vraiment les... Après c'est un petit jeu vidéo. Ouais. Non, j'allais critiquer, j'allais dire ouais c'est vraiment le bas étage du jeu vidéo, mais en soi c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Petite table, hein. Ça j'aime bien ça. Petite douche, bam. Tu sais, sous la douche tu bois de l'eau. Moi j'aime bien, maintenant je peux plus. Je peux plus faire ça à Malte parce que sinon je. C'est un petit canard ça. Un petit canard. Bon, il y a rien qui se passe là, j'essaye de. Faudrait que je passe de l'autre côté. En vrai, je pense que j'ai pas trop le choix et je vais devoir passer par le grand manoir. Je voulais un peu laisser du suspense en me disant qu'il y a d'autres accès, mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression que c'est bel et bien par là. Oh, oh. Ah ouais, là, ils font kiffer là. On va devoir reconstituer encore une plante. Alors ça c'est pas bon ça. Pourquoi il y a une cheminée? Oh, il y a un arbre. Oh, il y a un arbre ici. Oh, ça c'est stylé par contre. Oh, ça c'est très stylé. Pourquoi il y a une cheminée qui est en train de... C'est pas correct ça, moi j'aime pas du tout ça. En train de gaspiller du bois, et ça met de la cendre de partout. Great Western Railway. Donc ça c'est un ticket de train. De Downtown à Paddington, London. Émis par le voyage... Émis pour le voyage de retour, première classe. Waouh. Réduction senior appliquée. En 1890, le 9 juillet 1890. Réduction junior. Junior que j'arrive. Senior. Ah mais c'est des vieux en fait. Oui, prendre des graines. Oula. Fulguria. Graines de Fulguria. J'ai découvert la Fulguria au cours d'un terrible orage. J'aimerais en savoir plus sur ses besoins en matière de croissance. Très bien. Ah, ça a l'air d'être cette plante en fait. Sauf que là c'est un arbre, mais ça a l'air. C'est peut-être un arbre géant, hein, c'est possible. Fulguria. Oh.
Expérience appareil photo numéro 2. C'est un peu avant le billet de train ça. Ça c'est en janvier, février, mars, avril, mai. C'est en mai, juin, juillet, ok. 2 mois avant. J'aime beaucoup cette photo, on dirait que je commence à bien savoir utiliser mon nouvel appareil. Elle est jolie là, jolie cette fleur. Voilà. La photographie est si sombre qu'il est impossible de voir la fleur, j'arrive pas à croire la vitesse à laquelle j'utilise cette poudre flash au prix si exorbitant. Je comprends pas, c'était le lendemain non? 13 de 12. Ouais, c'est un numéro 3 ça. Ok, ma foi. Et 2 jours avant, j'ai acheté un nouvel appareil photo et une lampe flash pour répertorier mes fleurs. La photo est un peu floue, il faudrait que j'ajuste les paramètres de l'appareil photo. Ok, très bien. Peut-être qu'on peut ouvrir cette porte. Ok, très bien. Wow, c'est quoi ça? Ok. Art of painting in oil in fresco. Là, il y avait l'art de dessin, là, il y a l'art de peindre dans. Ah ouais, parce qu'elle a peint en fait. Très bien. Je pensais que moi j'avais quelque chose à faire avec tout ça. Bon, en tout cas, il y a sûrement une recette chimique à faire avec tout ça. Ah, c'est joli ce qu'elle fait, hein. Si c'est elle qui a tout fait, c'est joli. Waouh. En vrai, je sais pas quoi en penser des salons comme ça, salle à manger comme ça gigantesque. Je sais pas. Alors, oula, il y en a des choses à dire, hein. Légende botanique. Certaines anciennes tribus celtiques pratiquaient un rituel d'entrée dans la vie adulte. Lorsqu'une personne atteignait un certain âge, elle devait démontrer qu'elle avait sa place dans la tribu. Ça c'est vrai, il y a plein de ces tribus qui faisaient ça. L'un de ces rituels impliquait de cueillir une fleur dans les bois, mais pas n'importe laquelle bien sûr. La personne devait trouver fulguria, dont on disait qu'elle n'éclosait que pendant les orages. Garder la tête froide alors que des éclairs frappaient à droite et à gauche était considéré comme la preuve ultime d'un courage sans faille. Avec le petit dessin là. En fait, ils vont vouloir. Ils veulent me faire reproduire un orage. C'est quoi tout ça? Mais ça y est, mais c'est quoi? C'est gigantesque maintenant. Ah, je me vois pas. On peut encore s'asseoir. Moi j'aime bien le fait qu'on puisse s'asseoir de partout, c'est toujours ça cool. Oh, tes lunettes! Ah, c'est vraiment une vieille dame, hein. Oh, toute nouvelle lampe. Flash de photographie humaine. Mode d'emploi, remplissez le récipient de poudre. En fait, mais attends, mais le flash. Dans un orage, il y a des éclairs. En fait, si je la prends en photo. Ok. Remplissez le récipient de poudre flash. Fermez le récipient. Appuyez sur le bouton connecté à l'appareil photo et à la lampe flash lumine. Un éclair brillant apparaît. C'est où que je peux trouver ça? La poudre. Elle est où cette poudre? Cette fameuse poudre. Ah, ça doit être ça. Prendre la clé. Petite clé. Back terrace. Très bien. Oh. Oh, Arabella Elisabeth. Yes. Hautement inflammable. Ok, il faut que je fasse attention. Dispatch, oui, alors, Lady Arabella, j'ai aperçu de nombreux éclairs de lumière provenant d'une pièce de votre maison. Au cours des dernières semaines, mes vaches sont terrorisées, pensant qu'une tempête est en approche. Ouais, bon, enfin, après, putain, il donne vraiment trop d'indices, hein. Cette situation a entraîné une chute de ma production de lait. Par conséquent, si vous souhaitez continuer à savourer du lait frais dans votre thé du matin, je vous conseille de limiter au maximum ces lumières. Charles, le fermier. Bien sûr, Charles. Je suis désolé. Ok, mais comment je le prends? Je peux pas. Bah, elle est là la poudre. Mais je veux bien la prendre.
bien. On va faire quelque chose. Je sais pas, on va passer par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là, il y a un coffre. On peut pas l'ouvrir. Très bien. Nouvelle lettre. En fait, c'est qui que de la lecture. Lady Arabella Greeny. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre arbre généalogique est terminé. Mais non. Est terminé. Conformément à votre demande, j'ai indiqué les noms de jeunes filles des dames de votre famille plutôt que leur nom actuel acquis par mariage comme le veut la coutume. Je reste à votre disposition pour tout ajustement supplémentaire ou toute autre demande bien à vous. Robert In- Inchley Inchley Inchley, généalogiste. Oh non, on est là. Alors, je sais pas si en fait. Je sais pas si c'est nous en fait, théoriquement. Arabella Marie, parce qu'au tout début ils disent ouais, bienvenue et tout, mais peut-être qu'en fait on est juste en train de suivre un parcours de Arabella Mary qui est née ici en fait. Est-ce qu'on a déjà vu d'autres noms comme ça là? Mhm. Ok, très bien. On n'a pas marre, ça sort. Oh, une affiche. Dartmoor, là ça c'est où on est ça. Voyager en train de Dartmoor toute l'année. Le plus beau paysage. Antor, Whitsman Wood, Becky Falls. Oh, ça a l'air mignon. Pyrophiles. Curiosité du monde naturel. Ouvrage sur les plantes pyrophiles. Pyrophile. Le feu est très Attends, je recommence. Le feu est très potentiellement l'une des forces de la nature les plus dévastatrices. Néanmoins, l'humanité a réussi à l'inventer, le manier et essaye actuellement de le dompter. Et pourtant, certaines espèces du royaume des plantes ont évolué pour s'adapter et prospérer face au feu. Dans les zones où les incendies sont monnaie courante, les plantes pyrophiles, par exemple, ont intégré le feu à leur cycle de vie. Information sur les pyrophiles. Leurs graines sont généralement à l'abri d'une enveloppe dure. 2. Certaines plantes pyrophiles n'éclosent qu'en présence de fumée dans leurs habitats naturels. Très bien. Salle de peinture. Oh, j'aimerais bien rentrer. Terrasse arrière. Ah ouais, je me disais, on avait la clé, on l'a récupérée tout à l'heure dans la chambre. Enfin, dans la salle de thé plutôt. Verrouillé de l'autre côté. Très bien. Oh, oh, petite vache. C'est les vaches du voisin. Ah, parce que là, il y a la salle de thé, c'est ça? Non, c'est la salle de peinture. Oh, là aussi, il y a des botaniques. Ok, très bien. Je sais pas c'est quoi cette pièce. C'est la manger. Ok. Plante à fleurs de Grande-Bretagne. Anne Pratt. Bon, c'est s'éparpille un peu là. Mais. Oh, des graines. Allez, on prend des graines. Plume cendrée. Ce cas risque d'être difficile à résoudre. Trop bien. Oula, oh putain, je me suis retrouvé. Dans le chapitre 1, on l'a déjà fait. Non, on est sur le deuxième. Fulguria, est-ce qu'on a des... Oula, il y a plein d'indices là. Oh, déjà, photographie, oui. Ou vacherie de folklore. Traitant de folklore. Notice de lampe flash, bouteille de poudre flash. Ouais. Pyrophile, non. Et maintenant, ça fait quoi d'avoir tous les indices en fait? Ça, je comprends pas. J'ai réuni tous les indices, monsieur. Ok, ça tue. Et les plumes cendrées, si j'ai ça, et j'ai ça. Ok. Comme ça, au moins, je mets les indices directs.
Ah merde, mais attends, mais il y avait. Je suis un baiser moi. Ah putain. J'ai pris la graine, mais j'ai pas lu ça. Journal des graines. Arabella, Arabella Green. Grigny, pardon. Journal des graines 1890. Journal des graines. Un récapitulatif des graines récoltées pendant l'année et leur emplacement. Cerfeuil sauvage, Blackdown Hills. Comment ça, leur emplacement? Ah, d'où elles viennent en fait. Ok, d'accord. Coquelicot, Cheddar George, Renoncule. Je suis un gamin. Stuart Marshes, Plume cendrée, Wismanswood. Ah putain, on sait, Wismanswood, c'est la localisation qu'on a vue là où il y a l'affiche. Anémone des bois, Holforcombe. Pareil pour ça. Thym sauvage, Culbonwood, Digital. Forbe Abbey. Ok. Ok, ok. Est-ce que là on peut ouvrir la porte? Verrouillé. Jardin classique. Putain, il y en a des endroits. Là on peut descendre. Telle une racaille, je me faufile. Ah, verrouillé de l'autre côté. Bon. Il y a peut-être des trucs là. Ah ah! Des petits oignons, des petites carottes, des petits radis. Oh, une clé! Kitchen. Très bien. Hazel Patterson, note de cuisine. Jeudi. Jimmy a cassé un autre mortier. Il faut vraiment qu'il apprenne à mordre les épices sans détruire ma cuisine. Lady Arabella ne va pas être contente que je lui en demande un nouveau. Il fallait absolument... Putain, il avait fallu des années pour se procurer le dernier. Elle est si étourdie, toujours en vadrouille pour ses voyages d'études. Liste de courses, farine, œufs, lait, poireaux, pommes de terre, carottes. Il a cassé le mortier. Franchement, là, je comprends pas cet indice là. Casser un. Faut qu'il apprenne à moudre les épices. Que j'ai dit mordre, mais c'est moudre, sans détruire ma cuisine. Ah, mais il y a écrit des trucs là. Shopping list. Ah non, c'est ça. Ouais, je sais pas. Ok. Pour l'instant, je laisse ce mystère. Je laisse ce mystère derrière moi. Là, c'est fermé. Là, on a fait une bonne partie de la maison déjà. J'ai la clé de la kitchen. Jardin potager. Ah, il manque 4 indices, soi-disant, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Très bien. La cuisine. Mais d'où est la cuisine? Oh. Elle est là. Oh, j'adore la cuisine. Franchement, jusqu'à maintenant, je pense que c'est la plus belle pièce. Parce que les jardins, voilà. Oh, c'est trop beau. Ouais, j'aime bien. Franchement, wesh. Symbole mystérieux. Très bien, un mouton avec un drapeau de l'Angleterre. Il a tourné là? Non, ça fait rien. C'est lié à quoi ce truc? Je pense que c'est lié à ça, non? Symbole mystérieux. Mettre 1890. Il n'y a pas de zéro. Et top. Alors il y a une combinaison parfaite. Je sais pas encore c'est quoi. J'ai trouvé. Très bien. Bénédiction. Bénie soit cette cuisine par la grâce et la lumière sacrée. Que ceux qui y entrent, trouvent confort et tranquillité. Bénie soit chaque pièce sous ce toit, de rire et de joie.
que l'amour ici partagé soit toujours protégé. Et ceux qui servent le Seigneur et qui cherchent refuge, souvenez-vous de l'année de construction, là où vous trouverez la clé. Allez, on va trouver la clé. Offerte, offerte par Nicolas Owen. Donc on va aller à l'arbre généalogique. Est-ce qu'il y a un Nicolas Owen? Non, pas l'air. Non. Où est-ce que je pourrais avoir la date? Bon, déjà, on sait que c'est une énigme. Cercle des historiens. Assemblée du Sud-Ouest. Conférence mensuelle ouverte à tous les membres. L'histoire de Dartmoor. Par notre professeur d'histoire naturelle résident. Contenu de la conférence. Les forêts majestueuses recouvrant autrefois la lande. L'arrivée des premiers colons et leur utilisation privilégiée du feu pour déboiser et créer des pâtures. L'histoire fascinante de la naissance de la lande telle que nous le connaissons et aimons aujourd'hui. Ah, il y a des trucs derrière. Non, c'est ça. Mortier cassé. Ah, c'est ça le mortier. Putain, ce con il a cassé le mortier. Oh, 1853. Sur la lettre de candidature pour Université College London, vieille lettre. Chère madame, nous avons bien reçu votre lettre de candidature pour étudier la botanique à notre faculté des sciences naturelles ainsi que vos dessins. À l'heure actuelle, notre collège n'a jamais accepté des femmes étudiantes. C'est ça, hein. Eh ouais, hein. Que des misogynes, hein. Que des fumiers. La botanique est une science sérieuse étudiée en laboratoire et en amphithéâtre. Nous vous encourageons à continuer votre passe-temps, à vous occuper de votre jardin et cueillir des fleurs au sein de l'espace familial approprié où il saura être apprécié. Les places de notre collège seront réservées aux érudits sérieux dont les études seront valorisées dans le cadre d'une carrière en expérimentation botanique. C'est pourquoi, sans vouloir vous offenser, nous vous offrons pas à des amateurs, c'est précieux. Mais c'est vraiment des connards, sérieux. Après, c'est parce qu'ils voudraient revenir à de véritables académis, académi- académiciens. Putain, mais c'est... John Altringham. John Altringham, tu vas te faire enculer, gros. Gros bâtard. Va. Voilà, moi je vais lui dire, moi. Bon, c'était 1853. Hop. Je le sais déjà que c'est ça. Ça a marché, j'en suis sûr. Je fais ma gueule. Ça marche pas? Ok, ça a pas marché. En fait, je retire ce que je dis, faut voir. Livre des recettes. Recettes indispensable de Hazel. Pour la maison, la ferme, l'atelier et chaque moment de la vie. Châtaigne grillée, cette simple recette idéale pour se réchauffer lors des froides nuits d'hiver. Elle fonctionne avec tout type de châtaigne. La principale difficulté se trouve dans la dureté de l'enveloppe, mais comme pour de nombreuses noix et graines, le feu peut vous aider à les ouvrir. Passez simplement dans un récipient au-dessus du feu et attendez qu'elles éclatent. Cela signifiera que vos châtaignes sont grillées et prêtes pour être dégustées. Putain, c'est trop bon les châtaignes en vrai. Châtaigne. Là, je comprends pas, c'est 1853. 1853, c'est quand elle a demandé à participer au collège. Ah, attends. Là, il parle de Dartmoor, Dartmoor, Dartmoor Lane, le train, ok, le ticket, 1990, ça je l'ai déjà mis. Ok. Là, je vois qu'il y a une pièce. Très bien. Oh, 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 oh. Pour une personne spéciale, très chère à Zel, j'ai cueilli quelques roses du jardin pour vous réconforter. Quand vous aurez terminé avec votre travail à la cuisine, aimerez-vous me rejoindre du jardin classique pour une tasse de thé? L'étang est magnifique en cette saison. Chaleureusement, Mr. Bennett. Séduisant ce Monsieur Bennett. Dans Whitsman Wood, d'anciens chiennes s'élèvent. Bon, j'ai répondu à tous tes messages. Dans Whitsman Wood, d'anciens chiennes s'élèvent.
Tout de mousse recouvert, malgré les innombrables hivers, il persévère. Mais personne ne sait rien du chagrin de ces arbres qui s'élèvent dans Winsman Wood. Interesting. Oh, petit canard. Sur celle qui l'a fait. Petit canard en porcelaine. Oh, incroyable. Mais ça y est, il y a trop de trucs là. Home smoking and curing. Ménager la conservation des aliments chez soi. Chapitre 4 fumage et cessage. Utilisation du fumoir. Choix de type de bois pour le fumage est de la plus haute importance, bien que le choix dépende entièrement de vos goûts et préférences personnelles. En brûlant, différents types d'arbres produisent différentes saveurs de fumée en raison de leur composition chimique unique ce qui a des conséquences directes sur le goût de vos aliments fumés. En résumé, choisissez vos bûches avec soin. Très bien. Ok, ok. Nourriture fumée. Oh. Ouais, là je sens que... Non, en fait, là c'est trop bien en fait. J'ai compris. Oh, c'est mignon. Il y a une caisse. Bûcher de cerisier, de bouleau, d'érable, de chêne. Alors, déjà on a des indices. Merde. Encore trompé. Ok. Des chênes. Le chêne. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a pas un truc pour la graine. C'est où que je peux faire ça? Ah, c'est dehors, je crois. On va le faire là. Donc en gros, on va essayer de faire la graine de feu là. Et du terreau. On met la plume cendrée. On met de l'eau. Qu'elle a pas kiffé. On va aller là. Et en gros, la plume cendrée, c'est une pyrophilis. Pyrophile, pardon. Voilà. Je peux poser de partout, c'est stylé. Ah, je peux poser là? Ok, très bien. Ce que j'ai compris, en gros, faut faire chauffer la, la, la graine. Parce que la coque, elle est dure. C'est dit. Alors, je sais pas si celui-là, ça c'est choisir le fumage. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle pousse. Du coup, ici, qui est à Winsman Wood. Winsman Wood, où il y a d'anciens chênes s'élèvent. Donc voilà, les chênes. Donc le bois, c'est important. Et là, bûche de chêne. Donc il y a ça, mais surtout ici. Quand on regarde pour les marrons, cette simple recette est idéale pour se réchauffer lors des froids. Elle fonctionne avec tout type de châtaigne. La principale difficulté se trouve dans la dureté de l'enveloppe. Et là, pareil, quand on a récupéré la graine de, de pyrophile, leurs graines sont généralement à l'abri d'une enveloppe dure. En fait, c'est le même système que les châtaignes, faut les chauffer. Certaines plantes pyrophiles n'éclosent qu'en présence de fumée dans leurs habitats naturels. Et du coup, il faut mettre de la fumée adéquate. Normalement, ça serait du chêne, on espère. On va voir si ça fonctionne. Bûche de chêne. Oh non, c'est pas ça. Attends, petit je ferme la porte. Je sais pas. Non. Peut-être j'en mets plus. Je vais en mettre plus. Je sais pas si je dois en mettre plus. Donc ça a juste pas marché.
Ah, je crois que ça va marcher. Ok, non, c'est pas ça. Ah, mais attends, la lettre. À côté d'un cerisier, je crois parler, non? Terminé votre travail de cuisine, aimerez-vous me rejoindre du jardin classique de tasse de thé? Le temps est magnifique dans cette saison. C'est pas Fulguria, c'est celle-là. Peut-être c'est pas le chêne, c'est pas. Forêt magique. Autrefois, la lande arrivait des premiers coins. Utilisation privilégiée du feu pour déboiser, créer des pâtures. Non, ça a aucun rapport, hein, d'accord. La vieille lettre, elle fait pas partie des indices. Non, effectivement. Nicolas Owen, ça on trouvera qui c'est plus tard. Mais je veux dire. Wisman Wood, bah, peut-être que c'est Antor ou Becky Falls. Où est-ce qu'il y a d'autres indices? Le poème. Parce que l'endroit de thé là, je peux pas y aller. C'est bizarre que ça soit pas. Le chêne, peut-être que j'ai mal. De mousse. Après, on peut tous essayer, hein. Je me casse la tête. C'est un peu moins fun, mais. On va essayer celle-là. Attends, on va essayer la dernière, mais. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, c'est le chêne. Mais... Parce que quand je l'ai mis, ça a fait une petite danse en fait. Là, ça fait rien. Il y a rien qui se passe. Petite fumée. Intéressant. Ouais, il se passe rien. Mais moi, je pense que la coque elle est ouverte là. Il y a un petit. Le haut de la graine est rouge. Je dis, c'est forcément. Oh. Pourquoi ça fait. Ça fait un petit bruit. Ok, peut-être si on l'arrose maintenant alors. Maintenant qu'on a fait ça. Après sa petite danse. Mais. Hmm. Attends. J'ai compris que ça. L'effet est très possiblement une défense naturelle. En fait, ah, je me casse la tête avec celle-là. Peut-être que je dois commencer avec. Je vais peut-être commencer avec l'autre. Histoire d'arrêter aussi de.
J'ai découvert la figure au cours d'un terrible orage. J'aimerais en savoir plus sur nos matières de croissance. Donc ça j'ai très bien compris comment ça fonctionnait. Donc là, à la limite ce pot là, c'est quoi? Je vais recommencer. Petit terreau. Petite plante là. Ok, déjà on a la fleur. Donc on a la fleur. Pas la petite tige quoi. On va aller dans la pièce. Donc je crois que c'est par là, par là, par là. Incroyable. On va poser ici. Ensuite. Ah, poudre flash vide, merde. Ah, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas ce que ça contient? Un flacon contient 57 de poudre flash. Potassium et magnésium. Ratio de 2 pour 1. Potassium 2, magnésium 1. C'est pour ça qu'en fait il y avait des putains de. Ok. Bah c'est bon, non? Je vais en faire quelque chose avec. Vas-y, on va essayer. Oh, incroyable. Ok. Ok. Bon, croise les doigts. Oui. Ah, c'est un jeu de Golmo, j'aime trop. Bon, là, enfin, la fulgurine ne pose que pendant les orages car les éclairs fournissent la lumière vive dont la fleur a besoin pour s'épanouir. En raison de ces conditions de croissance dangereuses, peu de gens ont eu l'occasion d'être témoins de sa beauté. Alors je vais juste confirmer, est-ce que c'est des vrais trucs? Est-ce que c'est une vraie plante? Alors je pense pas que le nom Fulgura c'est une de la plante, par contre je pense que c'est une plante qui existe réellement dans. Je regarde sur internet. En tout cas elle a l'air très jolie d'ailleurs. Je sais pas si je devrais la mettre quelque part du coup. Oh, elle est stylée. Écoute, je vais la laisser là. Elle est bien jolie dans cette pièce. Bon, je vais rester d'enregistrer pour maintenant parce que je dois retourner travailler. Mais et on reprendra pour faire la plume cendrée et bah, potentiellement continuer les autres chapitres. Il n'y a pas l'air d'avoir 500 000 graines de toute façon à résoudre. Là on en a fait 2, 1, 2, 3, 4, et après on a 13 encore à faire. Non, 9, 10 pardon. Mais on verra ça plus tard. Du coup voilà, bah, gros bisous, je t'aime. Comment on a réussi?